Bonjour, je m'appelle Franck Parianti, bienvenue dans ce podcast d'e-marketing event avec Supinfo et Bodocom, société de référencement pour mettre les sites web en première page sur un moteur de recherche et Google. On a deux façons, on a ce qu'on appelle le référencement naturel, où vous ne payez pas au clic, et le référencement payant, ce qu'on appelle vous payez au clic avec Google AdWords. Donc nous avons fait deux premiers podcasts où nous avons parlé des grandes lignes de Google AdWords. Nous sommes rentrés dans le détail pour voir comment créer votre annonce et comment développer votre marque, ce qu'on appelle votre branding. Maintenant, nous allons faire la troisième et dernière présentation de Google AdWords où nous allons rentrer pour comment même créer un produit et tester si votre produit est intéressant avant de le créer. Donc, tester un concept de produit. Ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est que j'ai une idée. Je veux lancer une campagne, enfin plutôt je veux lancer un produit. Imaginons que je veux proposer ce qu'on appelle de la e-réputation. Je veux contacter des personnes ou des sociétés, leur dire voilà, je veux pouvoir gérer votre notoriété sur Internet. Peut-être qu'il y a des photos de vous que vous n'aimez pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont écrit des propos qui ne vous plaisent pas. Comment faire pour pouvoir gérer votre réputation en ligne? C'est une idée, c'est un concept de produit. Avant de lancer ce concept, je peux mettre en place une campagne AdWords, voir si lorsque je propose ce produit, les gens vont cliquer, vont être intéressés. Et si oui, après, je vais pouvoir créer ce produit ou ce service. Donc l'objectif, c'est de pouvoir en fait analyser la demande et sonder le marché avant de créer un produit. Le procédé, il est simple. Vous faites une technique de précommande. Donc vous dites, si vous êtes intéressé pour gérer votre réputation, laissez-nous vos coordonnées. On vous contactera dès que notre service ou produit est disponible. Et ensuite, vous mettez en place ce que je vous ai présenté, une campagne avec Google AdWords, où vous allez présenter vos produits, vos services, votre concept. Vous faites que des précommandes et vous remboursez si vous n'avez pas assez de clients. Résultat, vous ne perdez ni temps ni argent si la demande n'est pas rendez-vous. Vous allez juste dépenser un petit peu sur Google AdWords, mais vous n'avez pas passé de temps à concevoir un produit, un service. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est savoir ce que veulent les clients. Donc aujourd'hui, avec Google, vous pouvez faire vos études de marché en ligne et en fonction des retours, à vous de lancer votre produit ou service. En fait, pour tester, il faut maximiser le taux de conversion. Et donc l'exemple, c'est vous avez testé un livre, une accroche, un design d'un site. Et aujourd'hui, il y a un livre d'ailleurs que j'ai vraiment apprécié qui s'appelle The 4-Hour Week, ou la semaine de 4 heures, qui a été écrit par un Américain, maintenant on peut l'appeler une personne qui vit dans le monde entier, qui s'appelle Tim Ferriss, qui a écrit son livre. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir tester. Et en fonction des résultats, vous allez écrire votre livre ou pas. Donc lui, il a écrit un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. Après, il a écrit d'autres livres sur comment devenir cuisinier en 4 heures, comment perdre du poids en 4 heures. Tout est en 4 heures. Et donc, avant d'écrire ces livres, avant de réfléchir au procédé, il s'est d'abord dit, qu'est-ce que les internautes, qu'est-ce que la société, qu'est-ce que les clients veulent? Ils veulent aujourd'hui ne plus travailler. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. Ils veulent perdre du poids. Il a écrit The 4-Hour Diet, il me semble. Ils veulent devenir cuisinier. Il a écrit un autre livre dessus parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une demande. Donc aujourd'hui, testez avec Google AdWords. L'optimisation d'AdWords, c'est en fait, vous allez pouvoir ensuite tester avec différentes campagnes. Vous allez dire, est-ce que vous voulez ne plus travailler? Ou est-ce que vous voulez vivre heureux? Ou est-ce que vous voulez être riche? Donc vous allez tester différentes campagnes et en fonction des retours, peut-être que tout le monde va dire je veux les trois. Et donc vous allez écrire un livre pour être riche, ne plus travailler, être heureux. Et donc ça, vous allez pouvoir optimiser vos campagnes AdWords. L'optimisation justement de campagne, on peut le connaître grâce à ce qu'on appelle le suivi des conversions. Donc vous avez eu 100 clics qui proviennent de Google. Combien de personnes ont fait un formulaire de précommande? C'est ce qu'on appelle la conversion. On a un ratio de 100, combien ont laissé leurs coordonnées, combien ont acheté. Après, vous allez pouvoir modifier les coûts par clic. Si vous pensez que le clic est trop cher, vous dire on va modifier le clic pour peut-être l'augmenter pour avoir plus d'internautes ou le baisser parce que ce n'est pas rentable. Si vous payez un clic 15 € pour un livre que vous vendez 5, ce n'est pas intéressant. Ensuite, vous allez mettre en place des tris par un mot-clé.
parce que peut-être que vous voulez vendre un livre à des CSP+, qui sont capables de payer, enfin des gens on va dire aisés, qui sont capables de payer 10 € un livre électronique. Vous avez supprimé des mots-clés ou annonces. Et puis bon, en fait, vous faites différents types de ciblage pour trouver votre cible et être sûr que vous vendez un livre électronique à 10 €, savoir quels sont les internautes qui recherchent ce type de produit. On a bientôt fini. On a parlé il y a quelques slides de conseils. Maintenant, ce que j'aime, c'est expliquer les erreurs fréquentes que vous devez ne plus reproduire. Quelles sont ces erreurs fréquentes à ne pas faire? Créer une seule et unique campagne. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui sont fainéants, qui commencent en disant « Ah, je ne sais pas comment écrire une annonce, je vais faire appel à quelqu'un d'autre. » Non, vous connaissez votre produit, réfléchissez, écrivez une annonce, mais n'en écrivez pas qu'une seule, écrivez-en plusieurs pour tester celle qui correspond le mieux à la demande des internautes. N'utilisez que des mots-clés en requête large. Si vous vendez un téléphone Samsung, n'écrivez pas juste téléphone Samsung. Peut-être vous allez écrire téléphone en requête large, il y aura téléphone Samsung avec un S, téléphone Samsung pas cher. Les internautes verront quand même votre publicité, ils viendront sur votre site. Se contenter d'un faible CTR. Donc c'est en fait un click-through rate. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez 100 internautes qui ont cliqué sur votre annonce et il n'y en a que 5 qui ont acheté votre produit, c'est ce qu'on appelle un CTR faible. Ne pas se contenter de ça. Donc modifier différentes options d'annonces, de mots-clés, pour avoir sur 100 internautes qui viennent sur votre site, 10, 20, 30, 40, 50, voire 100 qui vous achètent le produit. Super. Ne pas analyser, tester vos annonces, ça je reviens toujours, il faut tester tous les jours, en revenir sur AdWords, voir combien vous avez payé clic, est-ce que ça vous a généré des ventes, et changer. Ne pas hésiter à faire plusieurs campagnes, même si vous avez une campagne qui fonctionne, commencez. Il y a aussi une erreur qui me vient souvent, tout le monde me dit « Ah c'est super, ok, demain ». Arrêtez de procrastiner. Commencez dès aujourd'hui. Vous avez une carte bleue? Ok. Vous allez sur Google, vous tapez le mot-clé AdWords, vous verrez en première ligne comment créer votre campagne AdWords avec Google. Vous allez rentrer sur le site de Google, vous allez créer votre campagne, vous allez créer vos annonces, vous allez créer vos mots-clés, vous allez proposer que les internautes viennent sur votre site dès aujourd'hui. N'attendez pas. Ce qu'on a aussi, une des erreurs, c'est peut être aussi utiliser ce qu'on appelle des CPC, donc coût par clic, pour le réseau de recherche et le réseau de contenu. Ça, c'est aussi une erreur fréquente, donc changez. Si vous avez ce qu'on appelle le réseau de recherche, sur google.fr, vous pouvez utiliser un prix au clic, mais pour le réseau de contenu, peut-être vous pouvez baisser le coût par clic, parce que peut-être l'internaute est moins qualifié, c'est peut-être sur un blog d'information, pas besoin de payer aussi cher le clic que si l'internaute provient de Google. Créer des listes longues de mots-clés non stratégiques. Si vous marquez juste téléphone, c'est non stratégique, donc l'internaute va peut-être venir sur votre site, mais en fait, il veut juste savoir comment nettoyer l'écran de son téléphone et pas forcément acheter un téléphone. Oubliez de mettre des mots-clés dans vos annonces. Donc si dans votre annonce, vous n'avez pas marqué téléphone Samsung, l'internaute ne va peut-être pas cliquer sur votre annonce. Et le dernier point, la dernière erreur à ne pas commettre, c'est envoyer tous les visiteurs vers la page d'accueil du site. Donc concrètement, vous vendez des téléphones Samsung, s'ils tombent sur votre site générique où il y a tous les téléphones, tous les produits, après l'internaute va chercher où est-ce qu'il y a le téléphone Samsung. Donc l'objectif, c'est de lui dire, quand il clique sur annonce téléphone Samsung, il tombe sur la landing page, donc la page d'atterrissage, qui va lui proposer que des téléphones Samsung. Donc vous aurez plus de chances de transformer votre visiteur en acheteur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, Boîte.com reste à votre disposition. Nous avons un forum où vous pouvez trouver des conseils, vous pouvez interagir et vous allez trouver aussi d'autres conseils et podcasts gratuits pour gérer votre campagne AdWords et être enfin visible aujourd'hui. Commencez aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.